Donc, tu es responsable du département des Beaux-Arts au Codan Art Center et tu es en train de préparer une exposition qui va durer 2 mois, une grande exposition qui s'intitule Maurice, terre d'artiste. J'aimerais que tu nous expliques ce titre et ce qu'on pourra y découvrir. Alors, Maurice, terre d'artiste a pour but de valoriser la scène artistique mauricienne dans toute sa diversité. Donc, on va retrouver une trentaine d'artistes de tous les niveaux et puis de tous les différents médiums, donc des artistes émergents, confirmés, des légendes aussi, et des artistes qu'on n'a jamais vus avant, donc vraiment des nouvelles découvertes qui vont exposer en même temps, donc avec tous les autres artistes pendant ce projet-là. D'une manière générale, donc, en quoi ça consiste d'être responsable des Beaux-Arts au Codan Art Center? Quelles sont tes activités? Question. Alors, principalement, je suis responsable de la programmation Beaux-Arts pour le Codan Art Center, donc les expositions à l'année, puis les projets collaboratifs, parce qu'on accueille des projets d'artistes, mais on organise aussi, nous, nos propres projets collaboratifs avec des artistes. D'accord. Quelle est la vocation du Codan Art Center pour les arts plastiques? Comment tu définis cette mission? Donc, quand on parle, par exemple, là, de l'exposition qui arrive, Maurice, terre d'artiste, c'est parce qu'à Maurice, il y a énormément de potentiel, il y a énormément de talents qui existent et il y a plein de nouveaux qui arrivent. Malheureusement, pendant longtemps, je pense qu'il manquait quand même une plateforme et puis des endroits, juste des espaces d'exposition et d'expression artistique. Le Codan Art Center est là pour ça, valorise les artistes, leur donne cette visibilité et cette reconnaissance. Et le but, c'est de vraiment sensibiliser le public mauricien à l'art local et international, bien sûr, mais surtout donner la place aux artistes mauriciens de s'exprimer. Mais est-ce que c'est facile? Parce que je crois savoir que tu as organisé 29 expositions en 2 ans, ce qui me semble énorme. Je n'ai pas vu ça ailleurs à Maurice jusqu'ici. Et est-ce que c'est facile de trouver des œuvres consistantes, suffisamment consistantes pour pouvoir composer une exposition? J'ai quand même beaucoup de chance parce que, étant ici, dans la capitale, à Port-Louis, on est quand même extrêmement accessible. Donc, je rencontre énormément d'artistes. Pour organiser ce nombre d'expositions-là, il a fallu que je rencontre le double. Et tout le monde n'a pas forcément un projet complet, tout le monde n'est pas forcément prêt à exposer, mais les artistes que j'ai rencontrés, moi, l'année dernière, sont arrivés avec des projets tout faits. Et donc, en une année, on a eu une vingtaine d'expositions l'année dernière, extrêmement diversifiées. Donc, ce n'était pas forcément le même type d'art, les mêmes médiums ou les mêmes artistes. Par exemple, l'année dernière, on a eu une variété, une grosse diversité d'expositions. On a eu des expos photos, par exemple avec Stéphanie. On a eu une expo de sculpture, Vaco. C'est quand même une légende mauricienne qui racontait un peu son parcours, mais qui en même temps exposait sa collection restante. Samudra, qui est un concours qui a permis à plus de 230 artistes mauriciens d'exposer dans ce lieu-là au même moment, ce qui est quand même assez fascinant. Sans compter ceux qui pour moi, ont beaucoup marqué ma carrière en tant que curatrice. J'ai commencé avec l'exposition de PEM il y a 3-4 ans. Oui, c'était quand même une expérience assez enrichissante et puis importante pour moi parce que travailler avec PEM, c'était toute une expérience humaine et je pense que c'était le début de tout ce qui a suivi par la suite, parce que finalement, toutes les expositions sont des expériences humaines. Si j'ai bien compris, le Codan Art Center joue aussi un rôle de tremplin pour l'art. Et est-ce que tu peux nous raconter des découvertes, des histoires d'artistes qui ont été lancés grâce au Codan Art Center ou qui ont pu, pour la première fois, montrer leurs travaux? Oui, alors, sans mentionner les artistes, l'année dernière, on a eu au moins 3 expositions. Si vous avez un peu suivi la programmation, d'artistes qui exposaient pour la première fois en solo chez nous. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, je dirais, c'est que les artistes, quand je les rencontre après, notamment une, je me rappelle l'année dernière, je l'ai vue récemment d'ailleurs, elle m'a raconté que juste après ça, et j'ai un peu suivi son parcours, elle a quand même exposé à l'international. Donc, c'est des artistes qui arrivent avec un projet fini parce qu'ils travaillent sur un projet dans lequel ils croient. Et ils ont fait un solo ici, on a travaillé ensemble et aujourd'hui, ça fait tellement plaisir de voir qu'ils ont des opportunités ailleurs, que leur travail est reconnu et qu'ils arrivent à exposer dans d'autres cadres et à d'autres échelles également.
Quelques mots sur l'exposition Pangée de Ismet Gamti. Alors, l'exposition Pangée par Ismet Gamti est une exposition extrêmement spéciale pour moi et pour le public mauricien. Elle a été inaugurée le 6 février 2025 à l'occasion de son anniversaire en plus. Et c'est une exposition extrêmement importante parce que c'est sa dernière expo et elle parle des liens, des ponts à recréer entre l'humanité et son environnement. Pour toi, qu'est-ce que les artistes mauriciens ont à dire au monde? Déjà, je pense que les artistes mauriciens ont besoin de reconnaissance. Il faut reconnaître leur travail, leur talent, et ils ont énormément à donner. On a un patrimoine culturel qui est extrêmement riche. Et je pense qu'il y a un bon nombre d'artistes qui sont totalement inspirés par ça, par notre culture, notre histoire, etc. Ici, c'est un lieu qui est très public, qui est très fréquenté. Donc, est-ce que tu aurais des anecdotes ou des histoires intéressantes à raconter sur les réactions du public par rapport aux tableaux qu'ils voient ou aux sculptures comme ici Totalement. Je pense que... Alors, si je peux raconter, moi, une anecdote, je me rappelle, c'était une exposition qu'il y avait dans le basement en bas, qui est en plus une salle d'expo assez atypique, parce que c'est un basement. Donc, on est dans le sous-sol, du coup, dans Art Center. Rien de très classique pour une salle d'expo. On avait une exposition de Max, justement. Et donc, moi, j'étais là-bas, je faisais un peu de médiation, et je rencontre une dame qui est là avec toutes ses affaires. Ça se voit qu'elle a fait des courses, etc. Et elle vient vers moi, on avait 300 dessins exposés. Elle vient vers moi et elle me dit, « Madame, combien vous pouvez vendre ça, ban tatouage ?» Je lui dis, « Excusez-moi. » Elle me dit, « Combien vous pouvez vendre ça, ban tatouage là ?» Combien de temps il est resté là? Est-ce qu'il est resté pendant longtemps ou bien si me lave après les poils, ça? Je réponds, je lui dis, « Mais c'est pas ban tatouage, c'est ban dessin. » Et elle me dit, « Ah, moi, pas me réaliser. » Et j'étais extrêmement impressionnée par son interprétation de cette expo. Et là, on a passé 30 minutes ensemble à revoir l'exposition ensemble avec son interprétation de ce qu'elle voyait, elle. Et elle me dit, mais Zarmé me trouve ça, et me pas connaît capable de faire ça, me trouve ça incroyable. Et quand elle a compris que c'était une expo, elle a commencé à voyager dans cette exposition-là. Elle avait son interprétation de l'exposition, elle avait sa vision des choses, et puis elle avait même un esprit assez critique. Elle m'a dit, oui, mais là, s'il n'a plus envie de dire ça, mais il est mal fait, là, parce qu'il n'est pas comme ça qu'ils m'ont montré ça. Moi, une maman me connaît. Et ça allait assez loin et c'était extrêmement enrichissant pour moi. Et je pense même pour elle, parce qu'on a vécu un moment d'échange incroyable. On s'est posé là un bon moment et c'était un voyage pour elle et pour moi dans cette salle d'expo. Ouais, ce genre de choses, en fait, ça pourrait arriver n'importe où à Maurice avec... Totalement. C'est une manière de montrer que l'art est accessible à tous, en soi. Y a pas totalement. Ici, en fait, ce qu'il faudrait, une rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre et puis il suffit de s'y intéresser. Et quels sont tes rêves pour l'avenir, pour les années qui viennent, pour nous dans le futur? Ce que moi, je souhaiterais, en tout cas pour le département des Beaux-Arts, c'est qu'il continue à explorer de nouveaux chantiers comme ça. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses quand même dans ce département-là. On a des expositions, on encadre les artistes, on monte maintenant des projets de résidence. On a également des projets collaboratifs avec des artistes confirmés qui aident énormément à encadrer les émergents et puis le public intéressé. On travaille également sur des décors de spectacle. Donc ça, c'est aussi d'autres branches comme ça qui sont aussi affiliées à ce département-là. Mais le but principal reste quand même d'être très accessible aux artistes, de travailler sur des projets qui font sens et de pouvoir vraiment bâtir des projets de A à Z en intégrant l'esprit des artistes, leur vision à eux, leurs projets personnels et puis collectifs. Et aussi de pouvoir accueillir tous les jeunes aujourd'hui, parce qu'on rencontre aussi énormément de jeunes qui sont en études et qui ne sont pas si sûrs de est-ce que je peux me lancer ou pas dans l'art, qu'est-ce qui va se passer si je me lance dans ça, est-ce que je pourrais vivre de ça, etc. Et donc, d'ailleurs, oui, si je peux moi m'adresser à cette jeunesse-là, il faut foncer, il faut y croire. Et aujourd'hui, sans ce genre de motivation-là, on n'aurait jamais pu avoir un centre d'art comme celui-ci avec des gens qui sont aptes à encadrer les artistes pour de vrais projets et pour rendre visible ce qui se fait ici à l'échelle nationale et internationale.
que la scène artistique grandisse, que le public mauricien soit plus averti, plus concerné, plus sensible à l'art et que ça arrive à tous les foyers mauriciens. Donc l'art vaincra. On peut citer Éric Criton là-dessus. Totalement. Ça vaincra.